Salutations Elia, bienvenue pour cette exploration des tendances tech. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse vidéo assez percutante. Mhm. Elle suggère un changement majeur depuis 2020, la fin de l'ère de l'hypercroissance, quoi, Exactement. et le début d'une nouvelle phase. Alors, notre mission, c'est de comprendre un peu ce passage des licornes aux chameaux. Oui, tout à fait. L'analyse, en fait, elle nous rappelle vite fait les cycles post-bulle Internet. Ah oui, Après l'éclatement des années 90, les années 2000 ont vu émerger les géants, Google, Facebook, mais avec, disons, une certaine prudence des investisseurs. d'accord. Et puis, les années 2010. Ah là, c'était l'âge d'or des licornes. Ces startups valorisées à plus d'1 milliard. Dopé par les taux d'intérêt bas et cette peur de rater le coche, le fameux FOMO. C'est ça. Le FOMO à fond. Et cette vidéo dit que le Covid, la fin de l'argent facile avec la hausse des taux, l'inflation, Ça a mis un coup d'arrêt brutal. voilà, exactement ça. C'est l'argument principal. Et ce qui est bien souligné, c'est cette interconnexion très forte en fait. Entre la tech et le reste. Oui, les décisions de politique monétaire, les chocs mondiaux, ça a directement coupé les vivres aux licornes. Ce n'est pas juste une histoire de tech, c'est global. L'économie, le contexte. Tout change la donne. C'est fascinant. Alors, pour qu'on comprenne bien, une licorne, selon cette analyse, c'était quoi déjà? L'idée d'une croissance folle, quitte à brûler énormément de cash. Oui, le fameux burn rate, La vitesse avant tout pour écraser la concurrence, c'est ça. c'est ça. L'exemple de Tizi, le concurrent de Deliveroo, est cité. Belle croissance, mais fermeture. Ça montre bien la fragilité. Beau mais fragile. Voilà. Et en face, on a le chameau. Un terme qui monte depuis 2020, hein. Oui. Ça désigne une entreprise pensée pour la résilience, pour survivre aux périodes de sécheresse financière, quand l'investissement se fait rare. Et ce modèle devient dominant? Il s'impose. Les chiffres sont là, l'investissement a chuté. L'analyse dit même qu'en 2024, on voit plus de faillites que de créations. Aïe, Donc les licornes qui n'arrivent pas à devenir rentables, elles sont... elles sont en danger, clairement. Le chameau, c'est la survie qui devient la stratégie numéro un. La survie avant l'hypercroissance. C'est le message clé, oui. Être rentable, ce n'est plus une option lointaine, c'est une exigence. Là, maintenant. Des investisseurs qui restent, j'imagine. Exactement. Pour survivre, beaucoup de licornes doivent apprendre à se comporter en chameau. En fait, elles n'ont pas le choix. Et ça implique un changement de mentalité assez profond. Ah oui, La vidéo insiste là-dessus, l'ère licorne, c'était, au fait, un problème. On embauche, on lève des fonds. c'est ça. L'argent comme solution miracle. L'auteur critique un peu cette déconnexion par rapport à la valeur de l'argent. Il prend son exemple, Malte dénarré avec 30K euros, et il rappelle 5 personnes sur un an, c'est un demi-million d'euros. Ce n'est pas rien. Non, c'est sûr. Et l'ère chameau, du coup, c'est l'ère des choix, des contraintes qu'on assume. La vidéo détaille bien cette culture chameau. Ah oui. Quoi, par exemple? Premier point, restez petit. Visez moins de 20-30 personnes pour limiter la complexité, la taxe de communication interne, tu vois. Mhm. Ici, des exemples. WhatsApp, 55 employés lors de la vente. Basecamp, 40. Buffer, 80. Même Mistral, 60 personnes en 2024. Et l'IA pourrait aider à rester productif en petite équipe? C'est l'idée, oui. Amplifier la productivité sans grossir démesurément. Rester petit et accepter de stagner parfois. Ça, c'est un peu à contre-courant dans la tech. Oui, mais c'est pour éviter ce qu'il appelle la merdification. La merdification, j'aime bien le terme. C'est quand un logiciel devient trop complexe. Exactement. Quand on ajoute des couches et qu'on perd la simplicité initiale qui faisait sa force. Pense à Google face à AltaVista à l'époque. D'accord. Donc c'est lié à la durabilité. Tout à fait. Il faut être rentable. Donc soit tu gardes une équipe hyper resserrée, quitte à prendre des freelances pour des coups de bourre, D'accord. soit tu dégages assez de bénéfices pour te permettre des pauses. Des pauses dans les nouvelles fonctionnalités, pour faire de la R&D, optimiser l'existant. Une progression moins linéaire, quoi. En dents de scie, comme dit la vidéo. C'est ça. Des pics d'activité, puis des plateaux de réflexion, de consolidation. Accepter ce rythme. Et ça marche? L'auteur met en avant son propre taux d'attrition, très bas, moins de 1%, comme preuve que cette approche plus soutenable, ça fonctionne et ça fidélise. Intéressant. Donc, pour résumer, ce passage au modèle chameau, ce n'est pas juste une réaction de survie forcée par le contexte économique. Non. L'analyse suggère que c'est peut-être un modèle plus sain, plus résilient sur le long terme pour tout l'écosystème. Plus durable, finalement. C'est la conviction forte qui ressort, oui. Les entreprises bâties comme ça, comme des chameaux, seraient mieux armées pour la décennie à venir, capables de traverser les déserts économiques potentiels. D'accord. Et ça nous laisse avec une question pour réfléchir, peut-être. Si la résilience et la petite taille deviennent les nouvelles normes,
comment ça va redéfinir l'innovation, au-delà de juste ajouter des fonctionnalités? Bonne question. Comment innover différemment? Ça ouvre des perspectives.